Alors aujourd'hui, on va parler du lâcher-prise. Et si, toi qui m'écoutes, tu as l'impression qu'on te dit constamment de lâcher et que ça t'énerve, eh bien tu es exactement au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va voir le lâcher-prise sous un autre angle. Lâcher-prise, ce n'est pas pour les autres. On confond souvent le lâcher-prise avec un effort qui soit relationnel. Comme si lâcher, c'était faire plaisir, être un peu plus sympa, éviter les conflits, arrondir les angles, ou encore ravaler ce qu'on ressent. Mais ça, en fait, ce n'est pas du lâcher-prise. Ça, c'est de la résignation. C'est du contrôle de soi un peu forcé. Le vrai lâcher-prise, il ne vise personne d'autre que soi. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas pour que l'autre aille mieux. On ne lâche pas pour être une bonne personne, entre guillemets. On ne lâche pas pour calmer une situation extérieure. On lâche pourquoi? Pour une seule raison, pour retrouver de la paix à l'intérieur de nous. Pourquoi est-ce que quand on nous dit « lâche, il faut que tu lâches », ça nous énerve? Parce qu'en fait, ça semble pour nous être une lutte, une perte. Mais si lâcher donne l'impression de perdre, de céder, d'abandonner, d'être faible ou encore de se faire marcher dessus, alors je résiste. Et c'est normal. Et ça me fait pas plaisir quand on me dit de perdre, de céder, d'abandonner, d'être faible et de se faire marcher dessus. Bien sûr qu'on ne me dit pas ça, mais si derrière le lâcher prise, je vois ça, j'entends ça, je comprends ça, eh bien j'aurai évidemment l'impression qu'on attendra de moi que j'abandonne, que je cède, tout ça pour calmer quelque chose d'extérieur. Et alors j'espère avec ce podcast que quelque chose va basculer dans la définition du lâcher-prise. Que quelque chose à l'intérieur de vous qui écoutez aujourd'hui va peut-être comprendre que lutter, ça coûte plus cher que lâcher. Ça coûte très cher en énergie. Ça coûte très cher en paix intérieure. Je sacrifie ma paix pour continuer à lutter, à m'accrocher. Ça coûte cher en présence à soi et aux autres. Et là, alors, on comprend que lâcher ne ressemble plus à un renoncement. Lâcher devient l'évidence. Parce que, encore une fois, lâcher, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. Et quand on comprend que lâcher, c'est pour notre paix intérieure, eh bien on n'a plus envie de lutter. Parce que lâcher, ça fait sens, parce que lâcher, encore une fois, devient l'évidence. Et en fait, cette notion de lâcher, c'est pas changer l'extérieur, c'est changer l'intérieur. Parce que quand on lâche vraiment quelque chose, que ce soit une peur, un regret, une obligation, une colère, un jugement, ce n'est pas la situation qui change ou qui disparaît. C'est moi, à l'intérieur, c'est ma réaction. Pourquoi? Parce que ce qui me touchait avant ne m'attrape plus de la même façon, ne me retient plus de la même façon, ne me fait plus réagir. Parce qu'il s'agit de ça. Quand on dit « allez, il faut que je lâche », ça veut dire ça. Ça veut dire, en fait, j'ai envie d'arrêter de réagir à ça. J'ai envie que ça glisse sur moi, que ça me passe au-dessus de la tête. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas une question de volonté. Et alors là, je vous renvoie directement à l'épisode numéro 106, qui est un petit peu plus long, un petit peu plus détaillé, qui s'appelle « Ne lâche pas qui veut » et qui nous parle justement de lâcher prise et d'acceptation et à quel point en fait ce n'est pas une question de volonté, ça ne dépend pas de notre volonté, bien au contraire, plus j'ai envie de lâcher, moins j'y arrive. On ne lâche pas parce que on fait semblant, on lâche parce que ça ne nous fait plus réagir, c'est inconscient. Moi, j'aime bien voir le lâcher-prise comme une espèce d'interrupteur à l'intérieur de moi. Pour moi, c'est une image qui est parlante, peut-être qu'elle vous parlera. Pour moi, lâcher quelque chose, lâcher une situation, une peur, une colère, un jugement, un problème, c'est débrancher un interrupteur. C'est-à-dire que quand mon interrupteur il est branché, eh bien l'extérieur appuie dessus, ça s'allume en moi, il y a une réaction automatique, et puis voilà, il y a naissance d'une émotion, d'une tension, d'une rumination. Une fois que j'ai réussi à débrancher mon interrupteur, l'extérieur, il est toujours là. L'extérieur même peut-être va encore continuer à essayer d'appuyer sur mon interrupteur, sur mon bouton. Mais étant donné qu'il est coupé, eh bien rien ne s'allume. Je n'ai plus de réaction automatique. Je n'ai plus une montée d'émotions incontrôlée. Je n'ai plus une sensation de tension, de rumination, de colère, etc. Alors évidemment, je pense que ça se fait étape par étape. Peut-être qu'on va avoir une réaction première et qu'on va tout de suite réussir à la lâcher. Mais c'est déjà génial. Et cet interrupteur dont je suis en train de vous parler, il est où? Il n'est pas à l'extérieur, il n'est pas chez les autres. Cet interrupteur, il est en nous, à l'intérieur de nous. C'est ça, lâcher. Lâcher, ce n'est pas se détacher de la vie, ce n'est pas se détacher des autres,
c'est arrêter d'en dépendre, arrêter de subir les mouvements extérieurs, d'en subir les réactions, les émotions, et toutes les choses un peu problématiques qui en découlent. Et il y a une grande différence entre se détacher du monde et ne plus dépendre du monde pour aller bien. J'ai parfois des personnes au cabinet qui me disent « mais moi je ne veux pas lâcher, parce que je veux pas me couper de l'extérieur, je veux pas me couper des gens que j'aime, je veux pas me couper de mes collègues de travail, etc. » C'est là où, à mon sens, on commet une petite erreur de jugement. On n'a pas très bien compris et intégré ce que ça veut dire lâcher. À aucun moment, il est question de rejeter, de se détacher, d'abandonner. Il est simplement question d'éteindre notre interrupteur, de ne plus dépendre de quelque chose d'extérieur, que ce soit des gens, des situations, du beau temps, par exemple, pour aller bien. Le lâcher-prise, il ne nous rend pas indifférents, le lâcher-prise, il nous rend libres. Libre de quoi? Libre de ne plus être conditionné par ce que les autres vont faire ou vont dire. Libre de ne plus être conditionné par ce que les autres peuvent penser, par ce que les autres disent, par ce qui aurait dû être ou qui ne s'est pas passé comme prévu. Ça veut dire que je ne suis plus conditionné par ces facteurs extérieurs, ils n'appuient plus sur mon interrupteur et moi je continue à vivre. Je continue à aimer. Je continue à avancer dans ma vie sans être pris en otage par ce qui se passe à l'extérieur de moi. Et en fait, le week-end dernier, j'en parlais avec une amie qui me dit « j'ai enfin compris ce que c'est lâcher. En fait, je me sens super bien. » Elle, c'est au travail où c'est un peu pénible. Ça fait des années, je pense, qu'elle a envie de lâcher quelque chose et puis ça l'énerve quand on lui dit de lâcher. Et c'est normal puisqu'on associe lâcher à autre chose. Peut-être à se taire, ne pas faire de vagues, etc., comme je vous ai expliqué en début de podcast. Et maintenant, quelque chose en elle a complètement changé. Elle me dit, mais j'ai compris ce que c'est de lâcher. Mais en fait, je me sens libre. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que lâcher, c'est reprendre du pouvoir. Non pas en contrôlant les choses, plus je cherche à contrôler et moins je lâche. Mais c'est un paradoxe, c'est que lâcher les choses va nous donner beaucoup de pouvoir. Je lâche et je gagne. Et c'est pas le pouvoir de contrôler l'extérieur, de contrôler les autres, ce qu'ils peuvent dire, ce qui peut se passer, ce que les gens peuvent penser, mais c'est le pouvoir de ne plus subir à l'intérieur de nous. Et c'est à ce moment-là qu'on devient non seulement libre, mais en plus complètement responsable. On est responsable de quoi? On n'est pas responsable de ce qui arrive à l'extérieur. Par contre, on est responsable de l'état dans lequel on est pour traverser ces choses. De notre état intérieur dans lequel on va se placer pour vivre les situations, les accepter et ne pas s'y accrocher. Et cette responsabilité, je la trouve légère, je la trouve libératrice. Ça fait du bien, en fait, de se dire, enfin moi ça me fait du bien de me dire qu'en fait je suis responsable de comment je réagis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de moins en moins peur dans les situations. Peu importe ce qui se passe, de toute façon, plus je travaille et plus je me rends compte que ça me touche de moins en moins. Plus j'avance dans ma vie, plus je me rends compte que j'arrive à lâcher des choses petit à petit, ce qui fait que je suis de moins en moins impacté par ce qui se passe à l'extérieur de moi, ce qu'un tel peut dire, peut penser, peut faire. Donc l'idée aujourd'hui que je voulais absolument vous partager, et dont j'ai discuté avec mon ami, et j'ai trouvé que c'était beau de voir que cette personne, elle a vraiment intégré quelque chose en elle, et elle a fait son chemin toute seule, et elle a compris quelque chose là-dessus. Et dans ses yeux, j'ai vraiment vu que quelque chose avait changé par rapport au lâcher-prise. Des choses qui avant pouvaient, par exemple, la trigger, la déclencher, lui déclencher des émotions, de la colère, de la réaction émotionnelle. Aujourd'hui, ça ne lui fait plus rien. C'est pas une question de volonté, c'est une question qu'à l'intérieur, elle a compris qu'en fait, lâcher, c'est pour elle. C'est pas pour faire plaisir à son patron, à ses collègues, à ses clients. Elle lâche pour elle. Et c'est ça le résumé de l'épisode, c'est que lâcher, ce n'est pas pour être gentil. Lâcher, ce n'est pas pour faire plaisir. Ce n'est même pas pour calmer quelque chose d'extérieur, que ce soit une personne ou une situation. Lâcher, c'est pour vous. Lâcher, c'est pour votre paix. Lâcher, c'est pour votre liberté intérieure. Et quand on a vraiment lâché, c'est intéressant parce que on se demande comment on a pu autant lutter avant. On se dit, mais, waouh, si j'avais su le bien que ça fait, mais je me serais pas pris la tête autant dans ma vie. et quand on a vraiment lâché quelque chose en nous, on se demande plus si on doit continuer à lutter, à pas lutter. Parce qu'en fait, on sent très clairement et très profondément que cette lutte aujourd'hui, elle n'a plus aucun sens.
Et on voit bien que c'est une question de placement intérieur, c'est une question de regard, c'est une question, je pense, à la fois d'état d'esprit mais aussi d'état de conscience, c'est-à-dire que je deviens de plus en plus conscient que la moitié des choses, je dis la moitié, mais sincèrement, je pense que le ratio peut être plus grand, des choses qui me posent problème, eh bien en fait, se créent à l'intérieur de moi. Les situations extérieures, elles me touchent et elles m'impactent. Pourquoi ? Comment il est mon interrupteur ? C'est sûr que si mon interrupteur il est à la vue de tous et au toucher de tous, bien ouvert, et qu'à chaque fois quelqu'un le touche, je réagis, quelle est ma part de, non seulement de responsabilité, mais surtout de liberté ? Et le fait de désactiver mon interrupteur ne fait pas de moi quelqu'un qui se coupe du monde, ça fait peut-être de moi quelqu'un de différemment présent au monde. Parce qu'en fait, j'ai plus peur. Donc quand j'ai plus peur que les gens viennent appuyer sur mon interrupteur, j'ai plus besoin de mettre en place tout un tas de stratagèmes pour que on ne vienne pas me toucher pour me protéger. Parce que j'ai peur, parce que j'ai pas confiance, parce que je me méfie. Toutes ces choses, petit à petit, elles vont s'apaiser, puisqu'il n'y a plus besoin. Puisque j'ai désensibilisé un petit peu cet interrupteur, j'ai peut-être même carrément coupé le courant, et que mon état de paix, il se trouve à l'intérieur de moi, peu importe ce qui se passe. Un très bon exercice que j'avais fait dans ma vie il y a longtemps, quand j'avais étudié le taoïsme, c'est un exemple qui m'avait beaucoup parlé, c'était de regarder à quel point je suis impacté par la météo extérieure, et d'essayer de prendre conscience de toutes les fois où j'ai envie de changer la météo. Moi, c'est vrai que j'y suis sensible, je pense que j'y suis moins sensible qu'il y a quelques années, mais c'est vraiment le coup de... Quand il pleut et qu'il fait gris, j'ai pas le moral. Je sais qu'on est nombreux dans ce cas-là. C'est un exercice très cool sur le lâcher. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'incidence. On n'est pas en relation avec quelqu'un, on a peut-être peur de lâcher parce qu'on a peur que ça change la relation, notamment au travail, où ça peut être un petit peu difficile à mettre en place au début. Je pense qu'il faut s'entraîner dans notre vie avec des choses qui n'ont pas d'importance. La météo, je trouvais que c'était un bon exemple, un bon exercice. À partir d'aujourd'hui, je vais regarder comment je réagis à la météo, comment est-ce que ça m'impacte. En fait, quand est-ce que ça vient toucher mon interrupteur, puisqu'il s'agit de ça. Et je vais petit à petit un peu déconnecter cet interrupteur. En fait, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ça change rien à comment je me sens à l'intérieur. Parce que c'est ma liberté, ma responsabilité encore une fois, c'est quand même moi qui décide. Comment est-ce que j'ai envie de me placer ? Et comment est-ce que j'ai envie de regarder la météo ? Tout est une question de regard. Moi aujourd'hui, quand je vois des temps un peu brumeux, un peu humides, pluvieux, avant ça m'aurait peut-être mis le moral dans les chaussettes, aujourd'hui je me dis quel merveilleux temps pour être à l'intérieur. Pour prendre soin de moi à l'intérieur, pour prendre soin de mon appartement, pour faire des choses chez moi, pour enregistrer un podcast par exemple. Et quand il fera beau de nouveau, puisqu'on sait que c'est cyclique, que ça ne dure jamais, alors là, j'en profiterai pour sortir, pour prendre l'air, pour profiter, prendre le soleil, etc. C'est toujours une question de placement intérieur. Si ce petit exercice avec la météo il vous intéresse, je vous invite à le faire. Je pense qu'on peut s'entraîner un petit peu sur tout et n'importe quoi dans notre vie parce qu'on a énormément de choses sur lesquelles lâcher, on a un terrain d'expérience absolument énorme du matin au soir, mais celui-là je le trouve sans enjeu. Voilà, il coûte rien, il est gratuit, c'est sympa, et surtout en ce mois de janvier, février, en tout cas en cette saison, où c'est intéressant parce que effectivement il peut faire froid selon où on habite, un peu humide, un peu pluvieux, et des fois ça peut nous mettre un peu le moral dans les chaussettes. Donc comment est-ce que je fais aujourd'hui pour changer ça ? Et du coup pour cultiver une météo intérieure qui soit différente. En coaching, on demande tout le temps en début de séance, tiens, quelle est ta météo intérieure ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Comment tu es à l'intérieur ? Est-ce que tu arrives à mettre un petit peu de soleil ? Est-ce que c'est brumeux ? Pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut chasser les nuages pour ramener quelque chose de serein, de tranquille, de chaud, de rassurant, d'agréable. Voilà pour ce petit épisode sur le lâcher prise, pour intégrer aujourd'hui que lâcher c'est pas pour les autres mais c'est bel et bien pour soi. Et quand on comprend que lâcher c'est pour nous, pour notre paix intérieure, eh bien, je vous assure qu'on n'a plus envie de lutter. Lâcher devient notre évidence. Merci à toi pour ton écoute. Comme d'habitude, si cet épisode te plaît, te parle, si tu répètes à quelqu'un encore et encore de lâcher et que ça l'énerve, ce que je peux comprendre, n'hésite pas à le partager cet épisode, peut-être s'il t'a parlé, s'il t'aide, ou si tout simplement tu as envie de soutenir le podcast. Je te souhaite une très belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Ciao.